Et ce sera un trio 100% suisse qui arbitrera cette rencontre. C'est la particularité de ce match entre le Paris Saint-Germain et Reims. C'est parti ici au stade Georges Lefebvre avec le premier ballon touché par les Parisiennes et par Grace Gayoro, de nouveau titulaire d'ailleurs, c'est important de le préciser, en défense centrale. Et tout de suite, on va chercher Kadi Diatou Diani. La voici, la meilleure buteuse de la l'ADA Arkema qui est restée au sol, mais le jeu continue. Ashley Lorenz avec Elisa de Almeida. Gayoro. Elle enchaîne finalement les titularisations en défense centrale. Grace Gayoro. C'est une fille qui préfère bien sûr jouer au milieu de terrain, mais elle a déjà joué l'année dernière avec nous aussi à ce poste-là, défenseuse centrale, parce qu'elle a qualité de relance, qualité de vitesse, mais elle préfère jouer au milieu, mais elle a tout le temps été très très intéressante aussi dans ce rôle-là. Jackie Groden. Oh, le ballon en profondeur pour Kadi Diatou Diani, la vitesse de l'internationale française. Face à Julie Pasquereau. Le 1-2 avec Lieke Mertens. Diani dans la surface, la tentative. Doucouré s'est jeté pour contrer la frappe de l'attaquante parisienne. Et on voit les joueuses rémoises qui, dès qu'elles récupèrent le ballon, essayent de vite se projeter en jeu direct, en transition, sur des jeux très verticales. On a vu effectivement à la récupération cette volonté tout de suite de se projeter vers l'avant. C'est toute la qualité de cette équipe de Reims. Devant, ça va très vite. On n'hésite surtout pas à aller chercher les fusées rémoises. Ramona Bachmann, là ça allait un peu moins vite pour Limeng Wen. Les ententes entre les deux parisiennes. Pas compris la relation, l'appel et le contre-appel de la part de Ramona. Mais Ramona a beaucoup, tout à l'heure j'entendais l'entraîneur du PSG qui disait qu'elle n'avait pas trop joué l'année dernière, qu'elle n'avait pas beaucoup de confiance. Au contraire, elle a beaucoup joué, elle a marqué des buts très importants. Le but contre le Bayern de Munich au Parc, c'est elle qui nous avait qualifiés. Et elle a aussi été ennuyée l'année dernière par beaucoup de petites blessures, souvent en revenant de sélection normalement. Autrement, c'était une fille qui était très régulièrement titulaire, très bonne joueuse. Elle n'est pas capitaine à 30 ans de l'équipe de Suisse, elle fait tous les matchs, elle est tout le temps décisive avec son équipe nationale, pour rien. Ashley Lorenz, encore une 2 avec Lieke Mertens. Mertens encore, le centre de la néerlandaise pour la tête de Kadi Diatou Diani, ça passe à côté. Voici la première frappe pour le Paris Saint-Germain, elle est à mettre au compte de la capitaine. On voit que l'équipe de Paris s'est installée dans le camp rémois. Même la défense centrale, les latérales sont très hautes sur ce terrain. Donc ce sera un petit peu l'enjeu de prendre les choses en main pour les Parisiennes et de vite marquer. Et à l'inverse, il y aura de la vitesse et de la place dans leur dos pour les situations de compte, pour les deux jeunes haïtiennes qui vont très vite. Et sur toutes les relances, elles sont mises sous pression, les rémoises. Vous avez raison, Léa Dandois au bord du terrain avec nous, ici au camp des loges. Doucouré solliciter le 1-2 avec Sonia Houchen. C'est proprement fait par Julie Pasquereau, mais elle subit la pression mise par le Paris Saint-Germain. Ashley Lorenz avait récupéré ce ballon, la suite a été moins bien réalisée. Ouais, dommage, très bon contre-pressing de Ashley, qualité athlétique importante. Malheureusement, la passe était un petit peu trop profonde. Magou Doucouré. Ballon récupéré par les Parisiennes. Ashley Lorenz. Il y a du combat, il y a de la bagarre. Les Rémoises ont le dernier mot. Ketna Louis, elle s'est retournée face à Grace Gayoro. Ou le contact entre l'attaquante du stade de Reims et Oriane Jean-François. La milieu de terrain parisienne est restée au sol. Ça a été rude.
Oui, la jeune rémoise qui avait fait un très très bon contrôle orienté, qui avait une situation d'ouverture qui a été un petit peu longue dans son enchaînement technique. Et un très bon retour de la petite parisienne au milieu de terrain. On voit l'équipe parisienne par le biais des joueuses expérimentées internationales, Grace Gayoro, Sandy Baltimore, qui essaient de vraiment créer du jeu. Et après, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le risque de Ramona Bachmann, qui est capable dans les 20 derniers mètres de faire des belles différences. Après, il y a toujours ce petit déchet au milieu de terrain qui peut être préjudiciable dans les gros matchs. Et qui essaye de saisir les Rémoises pour venir se rapprocher du but de Sarah Boidi. Pour l'instant, elles n'y parviennent pas, mais elles arrivent à quelques occasions à récupérer le ballon. Sarah Boidi de retour d'ailleurs dans les buts du Paris Saint-Germain, puisqu'en Coupe de France, c'est Constance Picot qui avait joué. Martens, Ashley Lorenz, Jackie Gronen, beau mouvement à gauche pour le Paris Saint-Germain. Martens encore, le crochet. Oriane Jean-François. Elle passe par Ramona Bachmann, le bel appel de Jackie Gronen. Le centre de Gronen et la tête de Pasquero pour mettre ce ballon en corner pour le Paris Saint-Germain. Là, il y a eu du mouvement créé par les Parisiennes. Oui, et puis un très très bon décalage, très bonne prise d'initiative, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est son point fort de Ramona Bachmann, sur son contrôle orienté, des petits appuis et sur 2-3 mètres capable de faire la différence. Lieke Martens, très remuante également sur son côté, sollicite fréquemment les 1-2 depuis le début de la partie, depuis 7 minutes. L'équipe rémoise en zone, en mixte, et puis beaucoup de liberté. On a vu Elisa de Almeida qui était tout à fait libre au premier poteau. Ça va revenir avec Ramona Bachmann. Kadidiatou Diani a touché ce ballon. Le centre de Diani. Et Mathilde Cac tente de trouver du Mornay. La défenseur du Stade de Reims, de retour d'ailleurs en Champagne. Elle avait passé 3 saisons entre 2015 et 2018, partie aux États-Unis pendant 4 ans et de retour depuis cet hiver. Et elle découvre la D1 puisque lors de son premier passage à Reims, le Stade de Reims évoluait en D2. Ngok. Ngok qui était rentré ici la semaine dernière en fin de match contre les Lyonnaises et qui a remplacé Joly pendant l'échauffement. C'est une recrue également, Monique Ngok, camerounaise de 18 ans. L'une des révélations de la dernière CAN, qui découvre cette saison la D1 Arkema. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes joueuses africaines très très intéressantes, d'origine africaine ou haïtienne, qui ont un gros potentiel sur le plan technique et sur le plan athlétique. Et cette première saison pour elles, où ces retours sont importantes pour elles sur le plan de l'évolution, sur le plan tactique notamment. La D1 Arkema n'hésite pas à recruter à l'international désormais. Bon enchaînement, appui remise pour une joueuse lancée, malheureusement pas tout à fait ajustée. C'était pour Sonia Houchen, la milieu de terrain du Stade de Reims. Relance un petit peu difficile d'Elisa Almeida. L'idée était bonne d'écarter le jeu, mais voilà, la réalisation un petit peu moins. Pourtant, Elisa a une joueuse qui a un très bon gelon. Elle retrouve du temps de jeu. Elle avait été blessée en début d'année. Elle a manqué notamment le tournoi de France. Elle revient doucement, Elisa de Almeida. On voit que les deux joueuses excentrées du PSG, Baltimore et Martens, ont switché leur position de droite-gauche. Sandy a repris un côté gauche qu'elle aime bien. Et Martins est venu sur le côté droit. Avec vous, Sandy Baltimore était à gauche, si mes souvenirs sont bons. Et Gérard Prêcheur, cette saison, l'a fait plutôt évoluer à droite. C'est ça. Alors qu'en Dijon, elle a fini même latéral gauche. Donc il faut de la polyvalence pour évoluer au Paris Saint-Germain avec les blessures et les sorties au cours du match. Elle était, oui,
au poste de latéral gauche pour terminer la rencontre face à Dijon. La voici ici, excentrée gauche, dans un rôle, vous le disiez Didier, qu'elle affectionne. Et là, elle va réussir à s'en sortir en s'appuyant sur De Almeida. Gronen avec Ashley Lorenz. Oriane Jean-François. Très bonne passe. La bonne passe, effectivement. C'est là que Ramona est intéressante. Voilà, pour éclairer le jeu dans cette zone-là. Et là, on y voit plus clair avec ce centre de Lee Mbengwen pour la tête de Kadi Diatou-Diani. Il en faut peu à la capitaine du Paris Saint-Germain pour réussir à marquer cette saison la meilleure buteuse de la D1 Arkema. Inscrit le premier but de la partie. La voici désormais à 17 buts. Paris mène 1-0. Et pour l'instant, c'est voilà, c'est logique, hein, c'est logique. On l'avait dit, les Parisiennes se sont positionnées, ont préparé leurs actions depuis un moment dans le camp rémois. Elles avaient le ballon. On n'a pas vu encore trop les Rémoises jouer, évoluer ou approcher du but de Boadi. Donc voilà, logiquement, les Parisiennes ont ouvert le score sur un très très bon centre. Pour le plus grand bonheur des joueuses présentes en tribune. C'est un but important pour le Paris Saint-Germain dans les premiers instants de la rencontre, après 12 minutes de jeu, pour aborder plus sereinement la suite de la rencontre. 17 buts, on le disait, pour Kadi Diatou-Diani en 16 matchs. Elle est redoutable cette saison. Sur les deux actions précédentes, on vient de voir De Mornay avec tout son potentiel athlétique et technique. C'est certainement elle la joueuse dangereuse des Rémoises. Sandy Baltimore. Elle a choisi le crochet et elles sont plusieurs Rémoises à l'encercler pour récupérer la balle. Rastock. C'est là on sent qu'elle est très très solide, De Mornay. Elisa De Almeida ne la lâche pas d'une semelle. Et non, parce qu'elle est vraiment très complète comme joueuse. Elle a vraiment très peu de défauts. Quand on lui a demandé ce qu'elle voulait améliorer, elle a juste dit mon pied gauche pour qu'il soit aussi bon que mon pied droit. Voilà. Donc elle est déjà sûre d'elle. Elle est très sûre d'elle. Elle se connaît très bien. Ludovic de Rouen le précisait lors de la prise d'antenne. Elle a joué un rôle majeur dans la qualification d'Haïti pour sa première Coupe du Monde, puisqu'elle a marqué lors du match de barrage. 2 buts à Engler, ouais, effectivement. Et oui, à ça, puisque c'était face au Chili, vous avez raison de le préciser, Didier, un doublé face à Christiane Endler, qui sera sans doute sa partenaire. Aïe aïe aïe, on a entendu Grace Gayoro hurler sur un contact avec Ketna Louis. Cette fois-ci, elle va le prendre, le carton jaune. Déjà, c'était juste tout à l'heure sur la faute sur Oriane Jean-François. C'est là qu'on voit le style direct, physique des joueuses haïtiennes aussi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, elles ont un gros potentiel athlétique, elles sont très très solides. Alors on va les prendre des nouvelles bien sûr de Grace Gayoro qui reste au sol. Juste espérer que ce soit pas trop méchant pour Grace, qui est un élément très très important et expérimenté de cette équipe parisienne. On en profite pour revoir le but, Didier, de la rencontre avec ce centre de Lee Mbengwen et la tête de Kadi Diatou-Diani. Tout est parfait. Le centre en une touche, après le décalage de Ramona, Bachmann, et puis tête juste en opposition sans forcer de Diani, qui met le ballon du côté où ça vient. Donc c'est injouable pour la gardienne rémoise qui est pris obligatoirement à contre-pied. Elle a du mal à se relever, hein, Grace Gayoro. Est-ce qu'on a envoyé du monde à l'échauffement, Léa, côté parisien? Écoutez, oui, je vois 2 joueuses qui partent à l'échauffement. Il me semble qu'il y a Lorina Fazer, si je ne dis pas de bêtises, mais de là je ne vois pas très bien, je vous avoue. Il pourrait y avoir, oui, on l'entend Léa, effectivement, que c'est compliqué, les joueuses sont loin. Oui, il y a Corbin Albert aussi, il me semble. Ah, on les aperçoit ici, Léa, effectivement, des Parisiennes parties à l'échauffement. Bon, ça
Ça a l'air d'aller pour Grasse-Gueilleron. On va suivre ses prochains appuis, ses prochaines foulées. Espérons que ce soit que le coup. Ça semble être que ça. Pour enlever des maux de tête à Gérard Prêcheur, on l'a dit, en défense cette saison, tout est vraiment compliqué avec de nombreuses absences. C'est déjà Grasse-Gueilleron qui dépanne au poste de défenseur central. Et là, il y a une accélération de la part de Lee Meng-Wen. Elle est dans la surface de réparation. Le centre, c'est bien fait. Oh là là, quelle occasion énorme pour Lieke Martens. Elle était toute seule face à Émilie Alvarado. Lee Meng-Wen avait fait un gros travail sur son côté. Le centre était bon. Il y a encore une occasion avec ce 1-2. Ramona Bachmann. Oui, magnifique, magnifique. Parfaitement réalisé de la part du Paris Saint-Germain. Ramona Bachmann ajuste parfaitement Alvarado et ça fait déjà 2-0 pour le PSG. Eh oui, on n'avait pas fini l'action loupée par Martins. C'est dans sa zone préférentielle, son point fort là sur les petits appuis sur ce magnifique 1-2. Très très beau but de Ramona. Elle a vraiment bien joué le coup. Le bon 1-2 aussi avec Kadi Diatou-Diani qui la place parfaitement. Ça nous fait oublier effectivement la grosse occasion de Lieke Martens quelques instants avant. Et là, Ramona Bachmann inscrit son 5e but cette saison. Et c'est là qu'on va voir aussi, on a dit que l'équipe rémoise est une jeune équipe, donc on va voir que le risque c'est qu'elle se liquéfie. Au contraire, maintenant une vraie réaction, elles n'ont plus rien à perdre, elles sont menées. Donc 2-0 ici, ce ne sera pas simple, mais là on va voir. Là, si la jeunesse, où elles n'ont plus rien à perdre, vont leur permettre de faire autre chose parce qu'elles ne se sont pas trop exprimées collectivement pour l'instant. Elles ont oublié un petit peu de jouer. Je pense qu'elles étaient venues avec leur 3-5-2 pour défendre et jouer le contre. Mais maintenant, il va falloir qu'elles essayent de faire quelque chose de plus. Le dégagement de Sarah Boidi contre Lyon en Coupe de France. Elles ont été menées à 2 reprises et sont parvenues à revenir dans le match 2 fois. Là, l'écart est plus grand. Il y a 2 buts à remonter. Oui, c'était grâce à Corboz et forcément Melchi du Mornay. La voici, la haïtienne. Balle au pied, la bonne sortie de Lee Meng-Wen devant Corboz. Et tout de suite, on va chercher loin devant Gronen. Elle a du champ, Lieke Martens. Le retour de Doucouré, Martens, la tentative de crochet de la part de la néerlandaise. Mais tout de suite, les Parisiennes sont présentes sur le second ballon. Ouais, les Parisiennes qui font collectivement un bon match, qui sont présentes et qui sont très 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 sérieuses. On sent qu'il y a la volonté aussi de s'appuyer souvent sur Kadi Diatou-Diani pour solliciter le 1-2. Si les Rémoises ne montent pas d'un cran et qu'il y a peut-être pas un peu plus de monde dans l'interligne entre les milieux de terrain parisiennes et la défense, ça sera compliqué parce que là il y a De Mornay est toute seule pratiquement contre 3 ou 4 parisiennes à chaque fois. Avec très peu de soutien, ça sera difficile. Elles subissent énormément les joueuses d'Amandine Miquel. Il va falloir tenter de ressortir ce bloc pour se rapprocher de Melchi du Mornay et de Ketna Louis. On l'a dit, Paris doit gagner aujourd'hui pour revenir à un point de l'Olympique Lyonnais, vainqueur de Fleury vendredi soir, mais pour aussi aborder sereinement ce mois de mars, chargé avec la demi-finale de Coupe de France la semaine prochaine. Et ça y est, la Ligue des Champions qui fait son retour, les quarts de finale. Une double confrontation face à Wolfsburg. Le match aller d'ailleurs le 22 mars, ce sera au Parc des Princes. Eh oui, des bons souvenirs, des bonnes sensations pour l'équipe du PSG. Ce stade pour le football féminin, c'est que du bonheur. Il doit y avoir beaucoup de monde. Et puis une équipe allemande qui avait fait un très bon parcours l'année dernière, qui joue encore un rôle très intéressant dans le championnat allemand. Donc une équipe très solide. Donc il faudra faire deux très gros matchs pour pouvoir espérer jouer en demi-finale. Oui, quel bonheur de voir du football féminin au Parc des Princes. On se rappelle aussi du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2019 entre l'équipe de France et la Corée du Sud.
C'était au Parc des Princes, le stade parisien était plein. Kadidiatou Diani pour le centre de l'internationale française. La bonne sortie d'Alvarado. Centre un petit peu trop sur la gardienne. J'ai une très bonne sensation pour la jeune arrière droite de l'équipe du Paris Saint-Germain que je découvre, Ali Mengwen, qui me fait une très bonne impression depuis le début du match. Elle prend à bon escient son côté au bon moment et a une bonne qualité de centre, comme ça a été le cas sur le premier but. Ça avait été plus compliqué pour elle face à Dijon. Elle était sortie après 45 minutes de jeu. Et là, effectivement, elle prend bien son couloir et elle apporte de belles possibilités. Prendre l'expérience, certainement. Oui, c'est une joueuse qui est arrivée cette saison, hein, prêtée par le club chinois de Yangshu, que Gérard Prêcheur a coaché lors de son passage en Chine. Donc il la connaissait bien, il savait ce qu'il faisait en la faisant venir ici, certainement. Elle a signé... Oui, c'est un prêt. Je crois que c'est jusqu'à la fin de la saison. Pour l'instant, un petit peu de déchets de la part de Martins, qui n'a pas été aussi influente que ses coéquipières au niveau de l'animation offensive. La recrue parisienne sous les yeux d'Amandine Miquel. Les recommandations pour Sonia Houchen, la milieu de terrain. Oui, il va falloir remettre le pied sur le ballon au milieu à Reims. Tenter de moins subir, alors c'est facile à dire. De toute façon, elles sont obligées. Hein, alors, si elles ne prennent pas des initiatives, s'il n'y a pas une réaction sur le plan collectif, sur le plan de la volonté de prendre des choses en main, elles n'auront aucune chance parce qu'elles ne pourront pas adosser maintenant, étant donné 2-0, que sur la situation de contre. Ce qui était vrai à 0-0, maintenant il faut un changement d'attitude, de comportement, une vraie réaction collective, peut-être d'organisation au cours de match. Ça sera la coach de le voir, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se modifie, soit dans la mentalité, soit au niveau du dispositif. Diani a le décalage pour Ali Mengwen, ballon coupé par la défense rémoise. Barclays qui avait bien anticipé la profondeur. Voilà, Baltimore. Situation qui semble anodine de touche. Elles sont un peu loin, les rémoises. Elles permettent aux Parisiennes de vite sortir ce ballon. Baltimore. Gronen. Ballon coupé par Cac. Et là tout de suite loin devant pour aller chercher Malchi du Mornay. C'est compliqué mais elle va s'en sortir, la Haïtienne. Une fois, deux fois, pas la troisième fois lorsque Bachmann intervient. Baltimore s'est retourné. Ah, le jeu était sur le côté là-bas. Il y avait Martins et Lorenz qui étaient. Il y avait un 2 contre 1 à jouer. C'était beaucoup plus intéressant, je pense. D'ici, c'est facile hein, toujours de le dire, mais d'aérer ce jeu, de basculer le jeu sur le côté que de rester dans les petits périmètres. N'oublions pas que ce match en termes de confiance est important pour rester dans le championnat, pour préparer la Coupe d'Europe. Et c'est des ballons qui seront importants à jouer, par exemple contre les Allemandes dans 15 jours. Le ballon de Diani pour Ramona Bachmann. Très bien joué. Oh, cette fois-ci, elle avait trouvé à gauche, voilà. C'est ce qu'elle cherchait, Lieke Martens. Elle avait tenté d'écarter Ramona Bachmann. Exact. Elle avait vu avant, elle était pourtant tournée, mais elle savait que Martens était toute seule à l'opposé. Importance de voir avant, de prendre l'information. D'avoir toujours un coup d'avance. C'est ce qui fait aussi la force des grands joueurs et des grandes joueuses. Voilà, bon match d'Elisa d'Almeida qui est toujours au contact de Mornay. Voilà, une nouvelle intervention. Elle connaît sa mission du jour, ne pas laisser un centimètre à l'attaquante du stade de Reims. Là, on a joué un beau 1-2 avec les Rémoises et Sonia Houchen. Et c'est là Sonia Houchen encore. Manque de solution sur le côté gauche. Mais elle est passée, elle va obtenir un coup franc. Un coup de pied arrêté, pourquoi pas pour revenir dans cette partie. C'est une possibilité. On voit que la jeune de Mornay a pris le ballon. Elle laisse personne l'initiative, elle a très envie de le frapper. Pourtant, il y a aussi Corboz. Corboz, oui, qui a une belle frappe de balle. Ouais, très bon, capable pied droit et pied gauche, même si c'est des gauchères, d'utiliser les deux pieds sur les coups de pied arrêtés et sur les centres.
Mais ce sera Melchi Dumornay. Donc voilà, c'est pas la première situation un petit peu de danger pour Boisdy. On a l'impression qu'elle traîne la patte, Jackie Gronen. Ah, à la nouvelle mode, c'est... La sardine, moi j'appelle ça. La sardine, voilà. Alors, je découvre... Il n'y a que moi, hein, c'est pas, voilà, c'est pas rentré dans le vocabulaire footballistique, mais ça me fait toujours penser à ça, effectivement, cette nouvelle mode de mettre un joueur, une joueuse couchée lors des coups francs pour éviter, si jamais la joueuse ou le joueur se décide de frapper à ras de terre, on va voir quelle option on va prendre. Donc Sandy dans le rôle de la sardine, il faut faire attention à ce que je dis. Le ballon est parti bien pour Melchi Dumornay, c'était bien frappé, ça passe pas loin. Sarah Boisdy avait vu visiblement que ce ballon était à côté, mais il s'en est fallu pas grand chose. Voilà, on aura une simili-situation dangereuse pour les jeunes rémoises. Quand c'est compliqué, le coup de pied arrêté, ça peut s'avérer judicieux. Peut-être que psychologiquement, ce coup franc va leur faire du bien. Voilà, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'importance de jouer à l'opposé. Très très bien fait de la part de Jackie Gronen. Là, ça s'est refermé. Ce que j'ai tout à l'heure, un peu de déchets dans ces passes-là de la part de Martens. Ashley Lorenz a récupéré le ballon. Ramona Bachmann, elle attendait du soutien. Li Mengwen a mis du temps à arriver. Alors on va insister à gauche avec Lieke Martens. Le centre de la néerlandaise, la frappe de Li Mengwen et le bon retour de la part de Célia Barclay. Ce sera un corner pour les Parisiennes. Et du côté parisien, je ne sais pas si Jackie Gronen va faire tout le match parce qu'elle est arrivée sur le coup franc précédent en boitant. Elle n'a pas l'air très bien, je ne sais pas. Alors, c'est la perception que j'avais eue également, Léa. Après, là, elle vient d'enchaîner un bon crochet. Donc, on va suivre. On va suivre l'état de forme. Mais elle mettait un peu les mains sur les genoux. On verra la suite du match. Tout à l'heure. Regardez Elisa d'Almeida, souvent seule sur les coups de pied arrêtés. Et là, c'est Oriane Jean-François qui parvient à mettre cette tête. C'était joué à deux, oui, entre Sandy Baltimore et Grace Guillero. Le système de zone mixte de la part de Reims sur les coups de pied arrêtés est quand même un petit peu approximatif, parce qu'on voit que dès qu'il y a une joueuse parisienne qui part de loin, elle se retrouve pratiquement toute seule, soit au premier, soit au deuxième poteau. Souvent Elisa d'Almeida qui a un bon jeu de tête, qui est assez tonique. Mais les jeunes rémoises gardent le fil de conducteur. Elles essayent de ressortir. Toujours premier ballon à Monet. Mais on voit une nouvelle fois l'intervention de Elisa. Intervention costaud de la part de Jade Rastocle devant Lieke Martens qui est resté au sol. On est dans la surface de réparation. Alors évidemment, on réclame un penalty côté PSG. Il y a de fortes chances qu'on réclame l'inverse, c'est-à-dire rien du tout au stade de Reims. Et nous, on va avoir un ralenti, Didier, pour se faire notre propre avis. J'avais vu une intervention sur le ballon de la part de la rémoise. Et à mon avis, elle joue le ballon. Il faut voir un petit peu plus court. Et voilà, c'est le ballon. Elle sort, voilà, elle intervient sur le ballon. La jeune Jade Rastocle, 18 ans. On voit que Martens s'est guérie. Ça va mieux. Elle est vite guérie. Donc on ne s'est pas trop trompé. Je pense qu'il n'y avait pas faute, une intervention très décidée. Jade Rastocle qui a arrêté son tir au but face à Lyon, ce qui a permis à l'OL de se qualifier en Coupe de France. Forcément le genre de souvenir que l'on veut oublier, mais qui fait grandir les jeunes joueuses. Ce match contre Lyon leur a permis de prendre une sacrée expérience. Il y a quand même beaucoup de déchets de la part de Martens, une joueuse d'expérience internationale hollandaise qui a beaucoup de qualité, hein, on la connaît, et qui doit être capable d'apporter en plus sur cette équipe. Et je pense que maintenant la clé du match, bien sûr les Parisiennes l'ont bien en main, ça va être la capacité à Elisa d'Almeida à maîtriser De Mornay totalement, comme c'est le cas, parce qu'on ne voit pas trop d'autres solutions autour. Et c'est elle qui est recherchée systématiquement à Reims, mais il y a aussi Ketna Louis qui est là. Ballon récupéré par Ngok.
Magou Doucouré, là c'était compliqué. Et Diani va prendre le temps pour distribuer ce ballon. Lee Meng-wen. À nouveau côté droit, Lee Meng-wen qui amène première option de jeu. Jean-François avec De Almeida. Jean-François qui fait un match sérieux aussi au niveau de son rôle de sentinelle avec une bonne qualité de passe, de jeu, de première intention comme là. Elle met l'équipe sur les bons rails. C'est une pièce maîtresse de cette équipe du PSG. Elle a disputé tous les matchs depuis le début de la saison. Arrivée à cet été du Paris FC. En jeu, ouais, effectivement. Le drapeau a été levé. Ashley Lorenz était en position de hors-jeu. Ramona qui lève les bras contre ses sœurs suisses, puisque le trio arbitral ce sont 3 Suisses, donc elles se connaissent certainement très très bien. Elle essaye de les mettre dans la poche. Je dirais pas ça, alors je me permettrai pas. Effectivement, on l'a dit en début de match, un trio 100% suisse pour arbitrer cette partie aujourd'hui entre le PSG et Reims. Le match qui a baissé d'un ton depuis quelques instants. Hein, donc gestion des Parisiennes qui semble suffisant. Voilà, très bonne initiative de la part de Grace. Ça paraissait un poil long, mais elle a réussi à sauver ce ballon, Grace Gayoro. On évoquait tout à l'heure ses qualités athlétiques, de vitesse et de puissance, capable de rattraper des coups, comme ça a été le cas. Oriane Jean-François est resté plus bas pour suppléer la montée de Gayoro. De Almeida. Bien joué dès le départ de la part d'Elisa. L'accélération de Martens. Martens encore. Martens toujours. Le ballon a été bien sauvé. Et là, la néerlandaise est restée au sol. Là, par contre, elle semble s'être fait mal. Alors ça s'est passé en dehors des limites du terrain, juste après le débordement de Lieke Martens. Exactement, elle a été accrochée alors, est-ce qu'il y a eu torsion sur la fin de l'action. Alors on a du mal à voir ce qu'il s'est passé. Peut-être que vous avez mieux vu, Didier. Ouais, sur la fin de l'action, je crois qu'elle a été un petit peu accrochée. Je pense pas que ce soit trop méchant. Gérard Prêcheur, dont on parle énormément ces derniers temps pour prendre possiblement la succession de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine de football. Il sera entendu, le coach du Paris Saint-Germain, en début de semaine, tout comme les autres candidats, possibles pour succéder à Corinne Diacre, la Fédération française de football qui espère, d'ici la fin de semaine prochaine, nommer le nouveau sélectionneur de l'équipe de France de football. Là, sur la fin de l'action, même pas accroché. Elle s'est peut-être tordu la cheville ou petit problème musculaire. Non, elle se relève. Je pense pas que ce soit méchant pour Martins. Mais peut-être par précaution, il va y avoir un changement. Amalie Vansgaard a été rappelée de l'échauffement. Je vous en dis plus dès que j'en sais plus. Je sais pas si elle s'est pas fait mal même à la main. C'est ce que je me disais également, parce qu'elle avait l'impression de se tenir le poignet. Oui, elle se tient le poignet là, effectivement. À mon avis, sur sa chute, c'était peut-être plus douloureux que méchant. Heureusement pour elle et pour Paris Saint-Germain pour les prochaines échéances. Est-ce qu'on aura quand même le changement? Vous nous tenez informés, Léa. Elisa De Almeida. Gayoro. On peut dire que Boadi aura eu une première mi-temps, un après-midi. Heureusement qu'il y a quelques rayons de soleil, qu'on ne prenne pas froid. Effectivement, hormis peut-être le coup franc et encore, c'était pas cadré, donc elle n'a même pas eu à toucher le ballon. On essaye de chercher. Et c'est toute la difficulté pour les gardiennes également, c'est de bien rester dans le match puisqu'il y en aura peut-être qu'une. Et quand on a une Melchi Dumornay en face, il en faut parfois pas plus. Et fausse alerte pour le changement. Effectivement, il y a eu un début de changement. Amalie Vansgaard a été rappelée, puis elle a été renvoyée à l'échauffement. On a vu l'image, voilà, oui, Léa, on l'avait vu enlever la tunique. Finalement, on garde le même 11 pour la fin de cette première période. Il reste 10 bonnes minutes à jouer. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain gère bien son match avec 2 buts inscrits
par l'inévitable Khadijatou Diani et Ramona Bachmann. Une petite précision aussi, même si le match est assez facile à arbitrer parce qu'il y a un très bon état d'esprit, il n'y a pas beaucoup de fautes, hein, mais un bon arbitrage du trio suisse également. Souvent on pointe quand il y a des erreurs ou voilà, l'arbitrage sur un mauvais œil, et alors que là je les trouve proche du match, très concentrés et de bonne qualité. J'espère qu'elles ne vont pas me faire mentir d'ici la fin. C'est souvent ce qui se passe, mais ça devrait aller. Ça, c'est un bon ballon de Jackie Gronen, même si Pasquero avait anticipé. Pas de risque. C'est un peu, je crois, une des rares joueuses expérimentées hein, en termes d'âge. Oui, 28 ans, Julie Pasquero. Deuxième saison pour elle à Reims, arrivée de Metz. Effectivement, il y a de l'expérience. Et alors, c'est la cadre indiscutable de cette équipe. Elle a débuté tous les matchs depuis le début, elle les a joués dans son intégralité. Aujourd'hui associée à Mathilde Cac et Jade Rastock dans une défense à 3 ou à 5. C'est selon. Je regardais là, je ne sais pas si Ashley Laurence ne boite pas un petit peu. Tout à l'heure elle se touchait un petit peu le genou. Alors ça fait plusieurs joueuses dont on a l'impression qu'elles sont touchées. Attention, c'était au premier poteau. Ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Dès qu'une joueuse parisienne coupe la trajectoire d'une façon dynamique au premier poteau ou sort du marquage au deuxième poteau, elle se trouve facilement libre. Ashley Laurence. Bon entraînement. Ashley Laurence pour Diani. Ce sera une sortie de but. Les enchaînements sur les côtés avec les deux latérales, que ce soit Ashley ou Olig Nguyen, sont souvent intéressants, très intéressants. Toujours la difficulté sur le plan collectif, sur le plan tactique, de gérer entre le stopper droit et le piston dans ce système de 3-5-2. Quand face à une équipe qui joue avec deux joueuses excentrées par équipe, entre la latérale et le milieu excentré, on peut facilement trouver des 2 contre 1 dans ces zones-là. Et on voit que c'est là que les Rémoises qui ont changé de système sont un petit peu en difficulté sur le plan. Elles n'arrivent pas à gérer ça très bien. Et si les Parisiennes arrivent à sortir un petit peu plus vite encore le ballon à l'opposé, je pense qu'il y aura encore des gros coups et beaucoup d'espace à jouer. D'Almeida avec Ashley Laurence. Une fois encore. Hein. Ballon perdu par Diani. C'est là que voilà, quand à ces pertes, que les situations de transition, de ressortie des ballons, les Rémoises doivent être meilleures si elles veulent avoir une chance de revenir un petit peu dans le match. Baltimore encore, la tentative de Baltimore du pied gauche. Ça passe à côté, mais pourquoi pas une frappe de loin. C'est ce que j'allais dire, Anne-Orgie. Pourquoi pas? Voilà, ça fait partie du jeu dans ces zones de prendre des initiatives. C'est aussi comme ça que se marquent les buts magnifiques. De loin, elle a la qualité de frappe, Sandy. Alors, une des premières situations passées par le côté. Elle avait tenté l'extérieur du pied, Célia Barclay, pour chercher du Mornay. Ngok, Corboz, du Mornay. Une des rares situations d'enchaînement. Ketna Louis, elle était au coude à coude avec Elisa de Almeida. Il n'y a rien. Bien défendu. La part d'Elisa qui a mis son corps entre adversaire et but. Et de nouveau bien arbitré. On a eu une situation litigieuse de chaque côté dans la surface de réparation. Elle a glissé sur sa reprise d'appui. J'ai peur par contre que ce soit fait mal. L'épaule peut-être à l'épaule ou peut-être aux adducteurs parce qu'on voit qu'elle a glissé. Alors Ketna Louis reste au sol. La jeune haïtienne, comme elle est puissante. Alors 26 ans Ketna Louis, plus toute jeune. Un peu moins jeune. Hein. Oui, un peu moins jeune. Melchi du Mornay, c'est 19 ans effectivement. Je la croyais dans plus jeune. C'est là qu'on va voir. C'est là, je crois qu'elle glisse sur son appui. Oui, elle glisse. Elle a dû se faire mal, je pense, aux attaches, j'ai l'impression aux adducteurs. Ouais, ils sont en train de la masser au niveau du bas-ventre. Abdominal, ouais. Espérons que pour elle aussi ce ne soit pas grave. Elle
a l'air de se relever aussi. Puis on ne voit pas de Rémoise à l'échauffement, donc pour l'instant, ça ne semble pas inquiétant pour le staff médical. À Paris aussi, aucun changement, même s'il y a eu des alertes pour Lieke Martens, même si Amandine Miquel en profite pour prendre quelques notes pour Lieke Martens. Il semble que c'était finalement la main, qu'on lui a marché sur la main. On parlait tout à l'heure de Gérard Prêcheur, des possibles successeurs à Corinne Diacre. Quand on voit Amandine Miquel, on se dit que pourquoi pas. Ça peut être des profils intéressants. Vous parlez d'un sujet, Anne-Laure, qui ne m'intéresse pas du tout. Ah non, je ne cherche pas de... Non, quand même. Je vais vous donner mon avis sur autre chose. Bon, je n'étais pas venu pour ça, mais je trouve tellement regrettable les prises de parole et les interventions des joueuses maintenant. C'est vraiment un mauvais exemple pour les jeunes garçons, les jeunes filles. Maintenant, il suffira qu'on ne joue pas, qu'on ne soit pas content avec le coach pour penser que c'est facile de changer. Mon ancien président de Clermont, M. Michi, est intervenu cette semaine en disant que voilà, pour lui, dans un club, le décideur, le patron, c'est l'entraîneur. Et bon, voilà, j'ai donné mon avis, je tenais à le dire, et puis vis-à-vis de Corinne Diacre, qui avait fait des bons résultats. Après, voilà, le mode de management, je ne suis pas à l'intérieur pour savoir, mais donc... ça peut être un garçon, une fille, maintenant, voilà, elle n'y est plus, il faudra quelqu'un. Oui, la Fédération française de football a décidé de mettre à l'écart Corinne Diacre, et il faut donc décider désormais et assez rapidement de la suite, puisqu'il y a une liste à donner à la fin du mois. Il y aura 2 matchs amicaux en avril et on vous rappelle les grands rendez-vous, la Coupe du Monde cet été et aussi dès l'année prochaine les JO 2024 à Paris. Ça laissera peu de temps au nommé, à la nommée, pour obtenir des résultats et enfin aller gagner un trophée à l'international. C'est toute l'ambition de l'équipe de France féminine. Bon, là on va rester sur notre match parce qu'on est là pour ça. On se rend compte qu'il y avait vraiment une mainmise des Parisiennes sur le match, sur le plan collectif. C'était très intéressant. Ça a baissé, maintenant ça va se jouer sur 10 coups, j'ai l'impression. Et on sait que les Parisiennes, par son potentiel offensif, alors l'occasion avec les espaces de remarquer un 3e but ou voir d'autres buts, mais on sent moins de maîtrise collective sur le match. Là, par contre, le centre de Bonnen me faire mentir, c'est une situation intéressante, mais on a l'impression que peut-être il y aura un petit peu plus d'ouverture, de liberté pour les jeunes rémoises au fil du match. Amandine Miquel va profiter de la pause sans doute pour donner ses recommandations. Elle a dû le voir également qu'il y a des possibilités, mais Paris va tenter, c'est sûr, le tout pour inscrire ce 3e but qui mettrait définitivement le PSG à l'abri. Bien sûr, puis n'oublions pas, pour cette équipe parisienne, il y a des échéances qui arrivent, la demi-finale de la Coupe de France, les quarts de finale de la Champions League, des matchs un match face à Montpellier aussi à gérer, ce mois de mars. Bien sûr, donc bien utiliser ces matchs pour répéter collectivement. On va suivre ce centre d'Ashley Lorenz. C'était pas loin une nouvelle fois, mais je pense que c'est important qu'elle garde du rythme, qu'elle mette de l'intensité. Le ballon récupéré par le Stade de Reims et par Ketna Louis qui lance loin devant Melchi Dumornay. La sortie loin de son but de Sarah Boidi. C'est là-dessus que la semaine dernière les Rémoises avaient égalisé contre les Lyonnaises en Coupe de France. Une mauvaise entente entre Hindler et sa défenseuse centrale qui avait permis justement à Dumornay d'égaliser. Et là il y a eu une faute de Jackie Gronen sur Sonia Houchen. Et là, Boidi est bien intervenu. C'est le genre de ballon qu'elle affectionne particulièrement. Sarah Boidi, sortir loin de son but. Bon jeu au pied. Et là, c'était bien fait de la part de Sonia Houchen. À nouveau de Mornay, cette faculté à être disponible et être touché. Pour l'instant, elle est bien maîtrisée par Elisa de Almeida. Puisque même si Sarah Boidi a pris la décision de sortir... Elle était bien protégée, effectivement. Elisa de Almeida était bien en place. Voilà.
Quelques secondes à jouer dans cette première période. Le Paris Saint-Germain mène 2-0. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel à ajouter. Oui, 2 minutes puisque Nico Martens était resté un certain temps au sol. On a eu quelques blessures à gérer. Tout le monde est resté sur le terrain finalement. Boadi. De Almeida. Bonne gestion de cette fin de première mi-temps des Parisiennes. Voilà, elles mènent 2-0. Pas perdre ce ballon. Là aussi, il y a possibilité pour Jean-François de sortir à l'opposé. Bien joué. Et ça fait courir. Ça fait courir les Rémoises. Et on sait que sur les côtés, elles ont des difficultés à gérer les deux joueurs de côté parisiennes. Elles vont tenir ce score jusqu'à la pause. Ou alors en tenter une dernière, pourquoi pas, Bartman. Il peut toujours y avoir un dernier coup. Et on sait que le troisième but... Il y a le temps, il reste 1 minute. Peut-être ici, avec Ashley Lorenz, elles sont en train de construire cette situation, les Parisiennes. Oriane Jean-François, De Almeida, Gronen, on fait circuler. Est-ce qu'il y en aura une ou pas? On a un doute. Et Magou Doucouré qui interpelle Ketna Louis pour lui dire de faire plus. La capitaine, Magou Doucouré, qui prend la parole pour donner des consignes à ses coéquipières. Elle souhaite plus, Magou Doucouré, que cette première période et ces 2 buts encaissés par le Stade de Reims. C'est une cadre de l'équipe. Doucouré, 6e saison pour elle. Elle a connu la D2, la montée en D1. Elle a la légitimité pour demander plus à ses partenaires. Et c'est la pause. Gayoro, Léa, vous me confirmez, est sortie. Exactement, elle a pris la place de Grace Gayoro. Et donc c'est Oriane Jean-François qui a reculé d'un cran et qui va être en défense centrale avec Elisa De Almeida. On a tout bon, Didier? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Donc Kera qui vient de toucher son premier ballon à son poste préférentiel de sentinelle. Et juste espérer que Grace Gayoro ne soit pas trop méchant dans l'optique des matchs importants qui arrivent. Je suppose que le coach parisien a fait ça, j'espère, pour ne pas prendre de risques pour les prochaines échéances. Peut-être lié au coup qu'elle a pris tout à l'heure. J'espère qu'il n'y a rien de méchant sur le plan torsion, sur le plan musculaire. Elle l'avait déjà fait cette saison. Oriane Jean-François a joué en défense centrale. Il me semble que c'était en Coupe de France face à Dijon, où elle avait occupé ce poste. Elle sait le faire, mais le Paris Saint-Germain doit une nouvelle fois bricoler. Grace Gayoro déjà n'est pas à son poste. Oriane Jean-François non plus. On a aperçu longuement en tribune en première période toutes les absences derrière à Paris. Amanda Ilstedt, Sakina Karchaoui aussi est absente. Paulina Dudek, absente depuis le début de la saison. Attention à ce ballon. Et Reims va tenter de profiter de ces errances défensives du Paris Saint-Germain. Ketna Louis avait tenté sa chance. Voilà un bon début de seconde période pour les Rémoises. Première situation réelle d'enchaînement offensif pour les Rémoises. Et effectivement, le fait de la sortie de Grace Gayoro, même si ce n'est pas son poste, a quand même une grosse expérience internationale et au PSG pour maîtriser ce poste. Maintenant, c'est une jeune joueuse qui est là, donc attention. D'où l'importance à nouveau du duel d'Almeida et Gormenet. Si elle continue, Elisa, ce sera très important pour le PSG. Ashley Lorenz attend une solution. On l'a vu s'agacer, la Canadienne, du manque de solutions proposées par ses partenaires. Elisa De Almeida. L'importance de la première orientation de Kera Amraoui. Elle aura aussi certainement attention à ses pertes. Et tout de suite, on voit la pression mise par les Rémoises à la perte de balle parisienne. Ce sera une touche pour le Stade de Reims qui est bien mieux rentré dans cette seconde période que le Paris Saint-Germain.
Et ce qu'on disait à la mi-temps, l'intérêt de ce match, c'est maintenant que Paris a pris l'avantage, hein, c'est de voir sa faculté à mettre du rythme, de l'intensité pour bien sûr gagner ce match et de belle façon, et puis de préparer au mieux les prochaines séances importantes. Et à l'opposé, le travail de la coach à la mi-temps de l'équipe rémoise et de cette jeune équipe, voir la capacité qu'elle aura de créer un nouveau match, un nouveau défi et relancer ce match avec, on le sait, elle a dû assister là-dessus, l'importance du troisième but, hein, qui leur permettrait de mettre la pression sur Paris, et à l'inverse, un troisième but parisien scellerait le sort de cette rencontre. Amraoui. Il y a eu la rentrée aussi, Anne-Laure, de Herninger du côté de Reims. Oui, Herninger, on s'est arrêté longuement sur le changement au Paris Saint-Germain, mais vous faites bien de le souligner. Jade Rastock est sortie et Thelma Herninger a fait son entrée au stade de Reims. Et donc changement de, hein, on parlait tout à l'heure, c'est important, de système, voilà. Hein, l'équipe rémoise qui est passée à 4 derrière, son organisation qui a failli marcher contre Lyon récemment. Et voilà, beaucoup plus de situations au niveau du milieu de terrain, une joueuse de plus. Sonia Houchen est passée, elle a été accrochée par Ashley Lorenz. Rien n'est sifflé. Curieux de revoir l'action au ralenti. Rien n'est sifflé par Déborah Annex. L'arbitre central de cette partie, ça semblait limite. On aura le temps de décortiquer cette situation. Sonia Houchen qui s'était faufilée dans la surface de réparation parisienne et qui a peut-être été déstabilisée. On reverra cette situation. Rien n'a été sifflé. Pas d'assistance vidéo à l'arbitrage. Et non. Donc c'en est terminé de cette situation. Il n'y aura pas de pénalty. Ça ne nous empêchera pas de donner notre avis. Diani devant Magoudou Kouré. Le ballon n'est pas sorti. Diani encore pour Lieke Martens. Lieke Martens et Célia Barclay. Oh, là, c'est là que Sandy Baltimore aurait dû anticiper, être un peu plus en mouvement dans cette surface, le milieu opposé. L'idée de soit prendre du retrait, soit couper devant la défenseuse rémoise. Ashley Lorenz. Très bon débordement d'Ashley. Après les pas. Incompréhension entre deux rémoises. Ramona Bachmann de loin. Alvarado accompagne ce ballon. Et on la revoit cette situation avec Sonia Houchen qui est passée. Et oui, j'ai l'impression qu'il y a un petit tirage de maillot. Peut-être au tout début. Voilà, là, quand elle va perdre le duel, là, à ce moment-là peut-être. Là, il y a eu une petite déstabilisation. Elle a l'air aussi de tomber quand même. Exactement. Bien après le moment où elle a été accrochée. Et c'est peut-être ça, l'exagération qui a fait croire à madame ou mademoiselle l'arbitre qu'il n'y avait pas faute. Ça semble pas être une mauvaise décision de la part de l'arbitre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Didier. C'est ça. Elle a été, oui, visiblement un peu accrochée, mais elle semble tomber bien après avoir été accrochée. Alors, il faut toujours se méfier quand on voit les situations au ralenti, bien sûr. À vitesse réelle, ça peut être différent. Du bordel est placé. Elle confirme ce qu'on a dit d'elle en début de match, qu'elle fait un match très très cohérent au niveau de l'arbitrage. Déborah Annex. Et le terrain glisse encore beaucoup, même en deuxième période. Là. Il a été bien arrosé à la mi-temps. Bien arrosé. Lieke Martens récupère ce ballon devant Sonia Houchen. Elle se projette, la néerlandaise. Le ballon de Martens. Pour Kadidiatou Diani. Ça, c'est bien défendu de la part de Mathilde Cac. Surtout quand on voit Diani lancer. Arriver devant soi. C'est bien fait de la part de la défenseur du stade de Reims. Alors elles sont à 4 derrière désormais les rémoises. On va voir si dans ce système-là, elles se sentent mieux. C'est le système, on l'évoquait avant le match, le 4-4-2 qui leur a permis de mettre en difficulté la pression sur les Lyonnaises la semaine dernière. Donc voilà, de toute façon, il fallait faire quelque chose. On l'avait évoqué en premier mi-temps, un changement d'attitude de la part des joueuses, voire de système de la part du coach.
Et pour l'instant, voilà, on sent un match plus équilibré. Après, on verra si ça se concrétise au niveau du tableau des déjà très bien joué. Dommage, prise de balle de Gronen. Un peu raté, ça n'a pas mis dans le sens du jeu. Ashley Lorenz. Magou Doucouré a touché ce ballon, mais c'est passé. Kera Amraoui qui semblait bien équilibré. C'était compliqué de la part de la milieu parisienne. Ce ballon qui s'envole au-delà de la cage d'Alvarado. Et là, l'équipe parisienne qui est passée aussi sur un 4-2-3-1 avec Amraoui et Gronen sur la même ligne, Batman devant, les deux. Et les trois joueuses offensives qu'on voit bien là. Donc voilà, ça va être un nouveau défi. Le ballon est sorti. Ce sera une touche pour les Parisiennes et pour Ashley Lorenz. Oriane Jean-François, désormais en défense, donc avec Elisa de Almeida. Jean-François. Diani. Elle a laissé passer Sandy Baltimore, mais Thelma Héninger avait anticipé. Bonne footballeuse, la petite Héninger, la fille qui sort de Fleury, je crois. On va suivre cette situation qui n'ira pas au bout. Oui, Thelma Héninger vient d'arriver cette année au Paris Saint-Germain. Vous l'avez dit, à Nantes l'année dernière. Ancienne joueuse aussi de Fleury et formée au PSG. Oui, pas au Paris. Elle vient pas d'arriver au Paris. Elle vient d'arriver à Reims, à Nord. À Reims, oui. Formée au PSG, vient d'arriver à Reims, passé par Fleury, il y avait trop de clubs. Elle a trop bougé, Mais oui, recrue, vous avez raison de le préciser, Didier, recrue du Stade de Reims l'été dernier. Là aussi, c'est une jeune joueuse, 21 ans, et qui a remplacé donc à la pause Jade Rastock. Mengwen. Et là, on voit aussi que Lee Mengwen avait beaucoup de facilité, beaucoup de liberté. On la trouvait très intéressante en première mi-temps par rapport au 3-5-2. Elle n'avait pas d'ailière sur son côté. Et là, du fait qu'il y a Erlinger dans sa zone, c'est un peu plus compliqué. Elle vient de perdre un ou deux ballons. Et elle pourra un peu moins prendre le couloir également. Magou Doucouré. Plus de pression. Elle a du champ. Doucouré pour les têtes parisiennes. Et Elisa de Almeida est la dernière à toucher ce ballon et à tenter de faire souffler cette défense parisienne qui est beaucoup plus sollicitée qu'en première période. Ouais, on se rend compte que le rapport de force est un peu équilibré. On voit qu'il y a beaucoup plus de rémoises dans le camp parisien. Beaucoup plus de densité, oui. Après, il y aura à l'inverse, certainement, à un moment donné dans le match, plus d'espace pour les trois attaquantes parisiennes en situation de contre. Doucouré. Dumornay demande ce ballon et l'obtient. Ngok. Corboz pour Héninger. Et on voit ce bloc rémois qui est clairement monté d'un cran et qui tente de rester le plus possible dans le camp parisien pour empêcher la relance. Après, c'est ce ballon de Ngok perdu là sur le premier contrôle. Il faut mieux les exploiter. Laisse venir. Bonne circulation des Parisiennes, bonne première relance qui permet de toucher Bachmann dans l'interligne. Que c'était bien fait de la part de Diani pour Sandy Baltimore. Heureusement, la défense du Stade de Reims était restée aux aguets. C'était compliqué là pour Sonia Houchen qui court énormément. Amraoui. Bonne préparation entre Ramona et Ashley. Lorenz Bachmann, pardon. Vous avez vu, je n'ai rien dit. Ouais, c'est mauvaise habitude. Et là, c'est ces ballons, je redis, ces ballons perdus par Sandy Baltimore, comme en premier temps par Martens. Il y a une faculté ils ont une capacité, ces joueuses,
un bon potentiel technique de faire mieux. Et c'est bien sûr sur ce match-là, mais pour les prochaines échéances, ça sera important de ne pas perdre ces ballons-là. Parce qu'on voyait ce ballon en touche, elle subissait la pression de Martens et d'Okadi Diatou Diani. J'en profite d'avoir un petit peu la parole. J'ai eu l'occasion tout à l'heure d'avoir la visite de Paulina Dudek qui est venue me saluer, qui me fait très plaisir. Et puis j'ai aperçu Amanda Ilstedt et Sakina Karchaoui dans la tribune pour leur souhaiter un prompt rétablissement, parce que c'est des filles très très intéressantes dans l'esprit, dans le vestiaire et bien sûr en termes de footballeuses. Et ce sera important pour l'équipe du Paris Saint-Germain d'avoir tous ces atouts pour les prochaines échéances. Elles vont arriver avec beaucoup d'envie, beaucoup de fraîcheur, ça leur fera aussi du bien. Oui, les retours en défense, effectivement, sont attendus impatiemment par le Paris Saint-Germain pour les échéances à venir, la Coupe de France, la demi-finale la semaine prochaine et la Ligue des Champions. La frappe de Kéra Amraoui directement dans les gants d'Alvarado. Je me rappelle d'un but de la saison dernière de Kéra Amraoui, une superbe frappe de 25-30 mètres en Coupe de France à Montpellier, qui avait été décisif pour mettre l'équipe sur les bons rails. Il me semble que depuis son retour au Paris Saint-Germain, c'est son unique but avec le PSG. Il y avait eu son premier passage, on se rappelle, dans la capitale, mais depuis son retour, elle attend toujours son premier but en DA Arkema. Li Mengwen, Gronen. Oui, Sonia. Encore, vas-y, viens. Ne lui laisse pas ça. C'est ce qu'on disait, ces petites pertes de balles là, de Li Mengwen, qu'elle ne perdait pas en premier temps parce qu'elle n'avait pas de pression. On se rend compte qu'elle est un petit peu plus gênée quand il y a de la pression sur cette première relance. Différence de niveau entre les championnats chinois et français certainement, et puis l'expérience à acquérir. Ngok encore, elle s'est jetée, elle a tout donné et elle est tombée et là, sur Oriane Jean-François, oui, qui copera d'un carton jaune. Logique arrivait un petit peu en retard, un duel de filles puissantes, costauds. Mais personne s'est levé. Ça fait donc un carton jaune de chaque côté, puisque Ketna Louis en avait pris en première période. Et Oriane Jean-François vient donc d'être averti. Et du côté de Reims, ça combine vraiment beaucoup mieux au milieu de terrain, ça joue en une touche, c'est plus fluide. Dans ce système semble mieux convenir à cette équipe, ou en tout cas, elle gère mieux cette seconde période, même si Sarah Boidi n'a pas beaucoup été sollicitée, voire pas du tout. Alors voilà, coup franc. Par Corboz, c'est tendu. Qu'on avait évoqué, malheureusement, qui n'a pas passé le premier rideau. Mais elle récupère ce ballon, Rachel Corboz. Elle cherchait Ngok. Mathilde Cac, Sandy Baltimore arrivée lancée. Le signe de Sandy Baltimore, effectivement. Hors-jeu, bien signalé par Madame l'arbitre, assistante. Amraoui. Il va y avoir un changement aussi du côté parisien. On voit une joueuse qui est en train de se préparer, qui s'est changée. Léa Dandois nous avertira de tous les changements à venir. Oriane Jean-François. Li Mengwen. On voit que l'équipe parisienne, même si elle n'est pas en difficulté, a un petit peu plus de mal à trouver des solutions sur la première relance. L'équipe rémoise met beaucoup plus de densité au niveau milieu de terrain. Il y a moins d'espace, notamment sur les côtés. Et c'est Lorina Fazer et Amalie Vonsgaard qui vont faire leur entrée dans un instant. Deux changements à venir donc au Paris Saint-Germain. Ça fera donc 3, puisqu'on rappelle qu'Amraoui était entré en jeu à la pause. Jeune Lorina Fazer qui avait été élue meilleur espoir l'année dernière en D1 Arkema. Une joueuse de qualité qui a été milieu de base l'année dernière, il était Amraoui, Labritz et Gaillero. Et c'était au fil de la saison devenu un vrai complément de ce milieu de terrain. Très très bonne joueuse. Et elles vont remplacer les deux néerlandaises. Donc Lieke Martens et Jackie Gronen. Exactement.
Melchi du Mornéou, que c'est bien fait de la part de l'attaquante haïtienne qui va accélérer sa pointe de vitesse. Oh, c'est dommage, dans les tout derniers mètres, Melchi du Mornay a mal négocié ce ballon alors qu'elle s'approchait de la cage de Sarah Boidi. Mais vous voyez en quelques mètres ce qu'elle est capable de faire. Ah, ça lui rebondit sur le tibia. Et là, on voit toute la puissance de Mornay. Jean-François a été gêné, n'a pas pu faire de faute ou accrocher ou prendre le risque pour pas prendre un deuxième carton jaune. Et à l'inverse, très bonne défense d'Elisa Almeida qui a excentré la jeune Rémoise et qui l'a mise à la faute. Et au final, c'est Ramona Bachmann qui est sortie et non pas Jackie Groenen qui devait sortir au début. Mais donc, il y a eu un petit changement dans le changement. À la place de Ramona Bachmann et Amalie Vangegaard à la place de Lieke Martens. Ramona qui avait fait une bonne première mi-temps dans l'ensemble, dans l'interligne, qui a été à l'origine du 1-2, du but, qui a marqué un très beau but et qui avait un petit peu disparu des radars sur la deuxième mi-temps, beaucoup moins d'influence. Alors est-ce que Paris s'est réorganisé? On va suivre ça. Non, j'ai l'impression que c'est Lorina Fazer qui est passée en poste pour poste à la place de Bachmann dans le milieu à 3, mais devant les deux numéros 6. Elle est capable de le faire, hein. Elle a des jambes, elle a beaucoup de vivacité, beaucoup de vitesse. Et Khadija Toudiani a gardé la pointe. Vangegaard sera sur un côté. On va voir la complémentarité entre les deux joueuses. Elle a été lancée, l'entrante par Khadija Toudiani. La frappe de Vangegaard. Quelle entrée de la part de l'attaquante danoise. Excellemment servie par Khadija Toudiani. Elle vient inscrire Vangegaard son premier but en Arkema. Et qu'il est beau. 3-0 pour le PSG. Ça va faire beaucoup de bien à cette joueuse, premier but. Et puis c'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. Voilà, elle rentre, elle marque. Bon ballon de la part de Diani qui la sert idéalement. Mais fallait aller le mettre. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure. Importance du troisième but dans ce type de match où les Rémois semblaient avoir équilibré un petit peu les débats, mais voilà. Elle a pris l'information. Toute la joie d'Amalie Vangegaard, l'une des recrues du Paris Saint-Germain, arrivée de Suède et qui attendait toujours son premier but avec le PSG, alors que double coup dur pour le Stade de Reims avec ce but encaissé et la blessure visiblement de Magou Doucouré qui a déjà enlevé sa chaussure. Ouais, la capitaine là qui un geste en avait ses chaussures, ça veut dire que quelque part oui. Elle souhaite le changement. Ça semble compliqué pour continuer pour Magou Doucouré. Après, très beau but. Un bonne frappe du pied gauche de la Danoise. 3-0. Maintenant, ça va être compliqué. On va avoir la faculté, la capacité de l'équipe parisienne de continuer à mettre du rythme, continuer à jouer. On dit, bien sûr, par rapport aux 3 points du jour, qui sont importants dans la lutte pour le championnat, mais aussi de se mettre dans les bonnes dispositions pour les prochaines échéances avec un mois de mars qui va être très complet et décisif sur tous les tableaux. On a vu Amandine Miquel qui réfléchissait à comment réagir à ce troisième but encaissé. Elle qui a l'habitude de venir déstabiliser les grosses écuries. Cette saison, on l'a dit, le Stade de Reims est déjà sauvé, mais plus dans la course au podium. Le but est de terminer le plus haut possible. Bon retour là de Sandy Baltimore. Voilà, Sandy, très bonne réaction. C'est elle qui avait perdu le ballon un petit peu facilement et puis qui n'a pas lâché l'affaire, qui a défendu. Très bonne mentalité. Gestion certainement de Gérard Prêcheur aussi de l'effectif, dans la mesure où il y aura beaucoup de matchs, tout le monde se sent bien concerné, déjà eu 3 changements. Donner du temps de jeu à tout le monde, voir tout le monde. Et éviter la surfatigue sur certaines. Les internationales avec Batman est sorti.
Et les blessures aussi, on l'a dit, il y en a suffisamment au Paris Saint-Germain. Il y aura un carton jaune qui va être sorti pour Mago Doucouré. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas demandé la possibilité de rentrer. C'est peut-être la raison. Je vois pas pourquoi. Elle est visiblement rentrée sans autorisation. C'est ce que j'allais dire. J'ai pas eu. Au début, je pensais peut-être pour des propos. Non, elle est entrée sans autorisation. À revoir, mais si c'est ça, c'est quand même des erreurs un petit peu bêtes. Prendre un carton là-dessus. C'est les bases du règlement. Et maintenant, elle peut rentrer. Et voilà. Enfin, c'est des cartons bêtes dans les deux sens. Voilà. Mais bon. Très bon duel de Lorina Fazer qui a permis la récupération du ballon. Ça va être compliqué maintenant pour 20 grosses minutes à gérer pour le Stade de Reims, oui. On le disait, cette équipe qui veut faire mieux que la saison précédente et sa 7e place. Amandine Miquel sait tirer le meilleur de ses jeunes joueuses et sait surprendre. Ouais, fait du très bon travail. On voit là, moi qui ai découvert le football féminin l'année dernière réellement, j'ai vu l'évolution de l'équipe de Reims déjà au cours de la saison dernière et cette année je la trouve encore plus complète. C'est sa 6e saison sur le banc champenois. Et alors qu'elle perd chaque saison de nombreuses jeunes joueuses, eh bien elle arrive à reconstruire et à aller nous dégoter, on le disait, de sacrées pépites comme Melchi Dumornay qui sera lyonnaise la saison prochaine. Et Melchi Dumornay, elle avait été repérée dès ses 15 ans. Elle jouait la Coupe du Monde U20 en France et le Stade de Reims a attendu les 18 ans de la joueuse pour la contacter, la faire venir. En espérant que personne d'autre ne se positionnerait dessus. Visiblement, il y avait déjà du monde, mais on peut s'imaginer. Amandine Miquel a bien poussé. A su séduire cette joueuse pour la faire venir en D1 Arkema. Elle a su trouver les mots. Amraoui. Bonne récupération, oh dommage, bonne récupération, bonne passe, première intention de Kera Amraoui. Contrée dernière minute. Le ballon est sorti, c'était audacieux ce qu'avait tenté Ketna Louis. Après nous là on aimerait tout le temps du rythme, des belles occasions, du beau football, voilà, jusqu'à la fin, mais on comprend aussi la bonne gestion, maîtrise maintenant à 3-0 de l'équipe parisienne avec les échéances qui vont arriver, éviter les bobos, les blessures, les cartons idiots, la surfatigue, donc voilà, il y a toujours les... On parlait des prochains rendez-vous, Didier, on disait la Coupe de France la semaine prochaine. Il y aura aussi le match aller de Ligue des Champions au milieu de la semaine d'après. Et puis nous, pour la 17e journée, on suivra de près le match entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Un match que vous suivrez le dimanche 26 mars à 17h15. Ou à partir de 17h peut-être sur Canal Plus Foot. Un horaire inhabituel pour la D1 Arkema. On aura le temps d'ici là d'en discuter. Le contact entre Elisa de Almeida et Sonia Houchen, touchée à la tête, on a tout de suite appelé les soigneurs. Je pense que les deux jouent le ballon, c'est dans l'action, il n'y a rien de ni violent ni méchant. Voilà, il y a la joueuse rémoise qui a pris le ballon avant. Alors on n'est pas sur le même gabarit, Elisa de Almeida voilà, est restée là pour prendre des nouvelles de Sonia Houchen. Bonne attitude, bon comportement d'Elisa. Est-ce que l'arbitre va s'en tenir là ou va rappeler Elisa? Peut-être en fonction de la gravité de la blessure. Elle décidera de sanctionner Elisa de Almeida. Je ne pense pas. Et pendant ce temps-là, Shana Chosnot fait son entrée à la place de Ketna Louis.
arbitre. Le changement. Chestnut à la place de Ketna Louis. On revoit le troisième but des Parisiennes. Voilà, bonne prise de balle et bonne frappe du pied gauche. Je vous laisse gérer les changements à Nord. Je suis en train. Shana Chestnut à la place de Ketna Louis, alors que l'on revoit cette bonne récupération de Kadi Diatou Diani et Vanguard, servi par la capitaine parisienne. Pendant ce temps, Sonia Houchen tente d'y voir plus clair. Et Corbin Albert fait son entrée à la place de Jackie Groenen, cette fois-ci pour de vrai. Vous l'aviez annoncé de manière anticipée, la sortie de Jackie Groenen. Ça y est, c'est fait. Et Corbin Albert, arrivée cet hiver, elle aussi, au Paris Saint-Germain. La milieu américaine de 19 ans qui avait disputé ses premières minutes en DA Arkema face à Dijon lors de la dernière journée, qui fait donc son entrée en jeu et qui va avoir un gros quart d'heure dans les pattes. On va la découvrir, en tout cas moi c'est découverte de cette jeune joueuse. Bon, elle avait joué que 22 minutes hein, contre Dijon. On va en voir un peu plus, une joueuse très prometteuse qui arrive de l'université d'Indiana. Jeune joueuse qui a l'air déjà solide. Bon profil athlétique de milieu de terrain. Et on connaît la condition physique des footballeuses américaines liées à leur formation universitaire. Ngok. Thelma Héninger. Corboz. Célia Barclay. Bon enchaînement. Elle a de l'espace, Célia Barclay. Elle va temporiser. Pas beaucoup de solutions. Héninger, le bon 1-2, ça c'est bien fait. Belle séquence là de la part du stade de Reims. Voilà une des bonnes situations. Mais Sandy Baltimore rodé pour récupérer ce ballon et ouvrir l'espace pour... On évoquait tout à l'heure les jambes de Lorina Fazer qui a beaucoup de... la nouvelle connexion qui fonctionne entre Diani et Vanguard. Il y avait une position de hors-jeu. Elles avaient magnifiquement géré cette contre-attaque, les Parisiennes, avec ce ballon récupéré par Baltimore. Et en quelques passes, Vanguard trouvait ce ballon devant Alvarado. Mais elle était, la Danoise, en position de hors-jeu. Il y aurait eu un bon turnover hein, chez les deux équipes, mais bon, bien sûr, on va parler maintenant de l'équipe parisienne par rapport aux échéances prochaines, la demi-finale Coupe de France, bien sûr le match de Montpellier, les deux matchs de Champions League comme Wolfsburg, et c'est important que tout le groupe soit bien concerné, tout le monde joue. Bien sûr en espérant pour ce club et pour les joueuses et l'équipe qu'il y ait quelques retours, des joueuses importantes, que ce soit pas trop grave pour Grace Gayoro. Et voilà, c'est une bonne gestion de la part du coach, je trouve, de l'effectif. Vous nous direz, Léa, si Grace est toujours sur le banc, il me semble, mais Vanguard. Alors à la mi-temps, ballon pour Baltimore, la frappe de Sandy Baltimore. Et le quatrième but s'alourdit, 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Elle a frappé sans doute Sandy Baltimore avec toute la confiance pour venir tromper Alvarado. Ça fait 4-0. Pied droit de Sandy. C'est ce que j'allais dire, c'est du pied droit. Voilà. On voit les joueuses blessées dans la tribune qui ont le sourire, qui sont contentes. Voilà. Avec confiance, elle est venue inscrire ce quatrième but. Content aussi pour Sandy Baltimore qui marque un joli but. Ça aurait été une prestation collective, offensive collective assez impressionnante. Tout le monde y est allé de son but. Hein. C'est vrai, il ne manquait que Baltimore. Les 4 buteuses sont différentes. Deux buts, le troisième et quatrième but très ressemblants. Hein, donc sur l'extérieur de la gardienne, sur le petit côté, 2 fois. Pied droit de Baltimore. Et pensez au but du troisième but de la Danoise qui a marqué son premier but également.
Voilà, maintenant espérer pour les jeunes Rémoises que l'addition ne soit pas trop lourde, qu'elle ne perde pas le moral. Et pourquoi pas qu'elle marque elle aussi un but. Oui. C'est ce qu'elles vont tenter de faire, c'est certain. Et Mansita Traoré va faire son entrée à la place de Kadi Diani. Le jeune Mansita qui était en 19 ans l'année dernière, il y a une jeune joueuse qui va très très vite, voilà, qui prend aussi un petit peu de temps de jeu, qui prend de l'expérience, qui découvre aussi petit à petit ce niveau-là. Gestion de l'effectif aussi, une joueuse cadre internationale par une jeune joueuse. Qui va évoluer cette fois-ci à son poste, puisque contre Dijon, vous étiez là, Léa. Elle avait joué latérale droite, tellement il manquait de monde. Elle s'était plutôt bien débrouillée. Je pense qu'elle avait marqué des points en s'adaptant par sa polyvalence. Oui, puisque vous étiez sur son côté, Léa, et vous aviez entendu tout le bien que Gérard Prêcheur avait dit de cette jeune joueuse. Beaucoup d'encouragement, effectivement. Mais qui là va jouer à son poste, c'est-à-dire plus haut sur le terrain. Et pour vous répondre, Anne-Laure, oui. tout à l'heure, avant le superbe but, mais Grace Gailloro est retournée au vestiaire en fait. Elle n'est pas sur le banc sur cette deuxième mi-temps. En tout cas, je ne me semble pas qu'elle soit revenue. Peut-être au soin, Grace Gailloro. Vous aviez raison d'en parler, Didier. Il faudra suivre l'état de forme de cette joueuse primordiale pour le Paris Saint-Germain. Amraoui. D'autres bons ballons de suite de Kera Amraoui. Elle est montée d'un cran, elle monte aussi en puissance dans cette deuxième mi-temps. C'est sûr que des joueuses comme Kera Amraoui, comme Grace Gailloro au niveau du milieu de terrain sont des joueuses importantes dans l'optique du retour d'une ou deux défenseuses sur les prochains matchs. Albert. Alors une équipe solide. Albert encore, elle a résisté à Ngok. Amraoui. Mengwen. Voilà, très bon enchaînement. Lorina Fazer. Très bon enchaînement. Albert s'est rendu disponible sans trouver une partenaire. Amraoui récupère ce ballon. Amraoui, elle est passée. Amraoui encore. Elle réclamait une faute. Et elle va l'obtenir. Ce sera un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Très bon arbitrage. Elle a attendu de voir si les Parisiennes profitaient de l'avantage sur le ballon d'Amraoui à Ashley Laurence. Et quand elle a vu que le ballon sortait en touche, elle est revenue à la faute. Donc très bien arbitré à mon sens. Et Sonia Houchen va laisser sa place à Adèle Connaisson du côté de Reims. Touché, on le rappelle, il y a quelques instants sur un duel aérien avec Elisa de Almeida. Adèle Connaisson va donc avoir 10 minutes avec le Stade de Reims. Lorina Fazer qui prend les choses en main. Une jeune joueuse qui prend de la personnalité, qui prend ses responsabilités. Il faut dire que les joueuses potentielles pour frapper comme Ramona Bachmann sont sorties. Elle a marqué son premier but en Arkema face au Havre ici même il y a quelques semaines. Elle a ouvert son pied mais beaucoup trop et ça passe au-dessus. Puis le corps un petit peu, les épaules, le corps en arrière. Lorina qui avait marqué un but Fazer, un but magnifique. On parlait de la Ligue des Champions. En Champions League lors de un de ses premiers matchs l'année dernière. Et son premier but d'ailleurs avec le Paris Saint-Germain, frappe de loin. On va l'évoquer parce que c'était à Kharkiv, donc en Ukraine, et quand on sait ce qu'a vécu cette ville, ce pays depuis. C'est vraiment un très bon souvenir, mais aussi un gros désespoir de voir ça. La frappe, attention. Sarah Boidi est restée vigilante. La ressortie courte des Parisiennes. Oula. Prise de risque de la part de Boidi, ça passe, il n'y a rien à dire. Elle aime ça. Elle est sûre de son jeu au pied. Albert. Ça passe aujourd'hui, mais attention. La bonne intervention de Doucouré. Là, c'est plus compliqué.
Cac. Corboz. Corboz encore. Elles tentent de ressortir. Pour l'instant, elles ont du mal. Les Rémoises, peut-être ici avec Pasquero. Loin devant pour Chosnot. La bonne intervention de la tête. Elisa D'Almeida fait une belle partie. Hein. Vraiment très très bon match. Solide derrière. Elle est très rassurante. Alors que Sonia Houchen, qui vient de laisser sa place, vous le voyez, continue de mettre la glace après, justement, avec Elisa D'Almeida, le contact à la tête. Carton bête, carton bête. Pour Sandy Baltimore. Ouais, 4-0. On a tout en main. Dumornay. Héninger. C'est proprement fait de la part d'Héninger. Doucouré. Dumornay. Le centre de Melchi Dumornay renvoyé par les Parisiennes. Et Lorina Fazer. Encore une fois, elle va accélérer la milieu parisienne ou patienter et attendre une solution tranquillement avec Lorenz. Ouh, D'Almeida, la mauvaise relance. Elles vont en profiter, les Rémoises, avec ce décalage d'Héninger pour Connaisson. Le bel arrêt et le face-à-face remporté par Sarah Boidi. Adèle Connaisson avait une occasion d'inscrire un but pour le Stade de Reims. On avait dit tout le bien qu'on pensait d'Elisa. C'est tout le temps comme ça, souvent comme ça. Et j'allais insister et aller dans votre sens, Anne-Laure, en disant que l'équipe parisienne a fait un très bon match collectif, très sérieux. Et si j'avais donné une étoile, je la donnerais à Elisa et juste, hop, elle perd le ballon. Elle perd le ballon. Alors qu'une joueuse du Stade de Reims, et c'est Thelma Héninger, reste au sol. Une deuxième, c'est Cac. Les deux se relèvent. Je pense qu'il y a beaucoup d'énergie laissée dans ce match. Voilà, et de désespoir, des appointements par rapport au score. Elles avaient simplement l'intention de rivaliser ou de rendre une bonne copie aujourd'hui. Elles ont réussi à le faire par des équipes. Par période. Ouais. Face à des équipes mieux classées qu'elles, les Rémoises aussi cette saison. Hein, Didier, elles ont obtenu un nul. On le rappelle par exemple sur la pelouse du Paris FC. Elles ont battu 2 fois Bordeaux il y a quelques semaines, un 6-1. Alors c'était à domicile. Bien sûr. Donc elles ont les capacités de venir embêter des équipes mieux classées. Mais aujourd'hui le Paris Saint-Germain était vraiment au-dessus. Et on l'a dit, il y a des absences aussi. Hein. Alors il y en a à Paris. Et puis il manque aussi Kessia Bussy au Stade de Reims, qui est l'une des meilleures joueuses de cette équipe. Mais bon, il y a aussi beaucoup d'absences de joueuses importantes à Paris. Hein. Aussi, oui, on a quasiment toute la défense, hein, on le disait. Hein. C'est ça. Paulina Dudek depuis le début de la saison, Amanda Ilstedt, Sakina Karchaoui. Il manque du monde, effectivement. Et on vous rappelle que la recrue Alison Swaby attend toujours l'homologation de son transfert de cet hiver. C'était une solution derrière pour le Paris Saint-Germain, mais solution dont ils ne peuvent pas profiter pour l'instant. On voit l'impatience de la petite Mansita qui demande beaucoup le ballon, qui aimerait avoir quelques munitions pour se montrer quand on est jeune. On veut toucher le ballon. Hein. Ah ouais, c'est bien, ça apporte beaucoup de fraîcheur, c'est les bons côtés du foot. Les premiers matchs des jeunes joueurs aux jeunes joueuses. Pasquero. Rien du tout. Pas de faute sifflée. Albert encore. Le ballon est toujours dans la limite du terrain. Lorenz. Baltimore. Elle a une goque sur le dos. Et cette fois-ci, ce sera sifflé. La suite pour le Stade de Reims, ce seront des matchs face à Soyo et Rodez. Là, il ne faut pas se rater si on veut aller atteindre cet objectif qui est de faire mieux que la saison dernière et la 7e place. Il y aura donc ces 2 prochains matchs à bien appréhender pour les joueuses d'Amandine Miquel. Ouais, exactement. Deux équipes mal classées qui se battent en bas du classement. On sait que l'importance des résultats qui vont venir sont importants là pour le maintien en D1 Arkema pour ces équipes.
Et puis pour Reims aussi, on entendait la coach tout à l'heure avant match dire d'utiliser ses matchs, faisait des bons matchs contre les grosses équipes, etc. Et de utiliser ça pour montrer qu'il y a encore du chemin à parcourir pour arriver au très bon niveau. Mais elles sont jeunes et il y aura du bon boulot à faire, utiliser ces matchs-là. Et elles se sont mêlées tout de même cette saison, même s'il reste encore des matchs, mais à la lutte pour le podium, c'est une équipe sur laquelle il faut désormais compter. Thelma Héninger pour Chosnot, qui avait déjà un premier appel et coupé sa course pour ne pas être en jeu. Shana Chosnot. Très bonne ressortie, un des parisiennes, voilà. Albert, la mauvaise transmission à Kira Amraoui. Je pense qu'une fois que le ballon était sorti à 3 ou 4 joueuses, là, proprement le jeu était à l'opposé. Il y avait Monsita qui était toute seule à droite là-bas. Toujours de Mornay qui maintenant va essayer de faire un coup seul. Voilà, on le sentait. Pas sur ce coup-là. Non, mais on sentait que dès la prise de balle, prise d'orientation, d'information, on n'a pas essayé à enchaîner collectivement. Voilà, l'idée c'est de vouloir laisser un peu son empreinte sur le match. Bon, on sait ce que c'est. On arrive dans la fin du match, peu de temps additionnel. Il reste 1 minute 15 à jouer dans cette rencontre. Et le Paris Saint-Germain mène 4-0. Chosnot qui prend le dessus sur Ashley Lorenz. Jeune joueuse aussi que j'ai vu rentrer contre Lyon la semaine dernière qui a de la qualité. Je crois qu'elle a 18 ans aussi. Il y a de l'avenir du côté de Reims aussi. Hein. Et visiblement, il n'y aura pas de temps additionnel. Pas de temps additionnel, très bien. Pourtant, il y a eu des changements. Oh, mésentente là ouais. Entre Sarah Boidi et ses partenaires. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce jeu court, ce jeu technique, la ressortie du gardien. Bon, c'est intéressant parce que ça crée un premier décalage et permet de bien ressortir le ballon, mais pas le faire de façon systématique et trop facile parce qu'il y aura des matchs très serrés, très importants. Et attention, aux Parisiennes de ne pas se mettre en difficulté. Limenguen, l'un devant, Traoré réclame le ballon depuis son entrée. Eh bien, c'est peut-être pas ici qu'elle l'obtiendra. Barclay, Corboz. Et c'est fini. Alors, c'était pas de temps additionnel.